Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos abonnements depuis longtemps, vos j'aime bien sûr. Merci beaucoup, ça me remplit le cœur. La guidance d'aujourd'hui, c'est une guidance des guides. Quels sont les messages que vos guides, vos amis de l'invisible, désirent vous apporter en ce moment? C'est une guidance intemporelle, elle peut être regardée quand vous le désirez. Et c'est une guidance générale. Donc voilà, prenez les messages qui résonnent pour vous. Les messages qui ne résonnent pas, vous pouvez les laisser de côté. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tas de cartes du Tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, choix numéro 1, le magicien. Comme ça. Choix numéro 2, le chariot. Comme ça. Choix numéro 3, les amoureux. Comme ça. Voilà, prenez le temps de choisir. Faites pause si besoin, si vous avez besoin de plus de temps. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le choix numéro 1, le magicien, le numéro 1, le choix numéro 1. Donc ouais, voilà, on sent le redémarrage, peut-être l'envie de prendre les rênes de sa vie, dans une activité, dans sa vie en général, d'avancer, peut-être sur un nouveau départ, peut-être en indépendant, recommencer donc sa vie dans tous les domaines ou dans n'importe quel domaine, dans différents domaines. Parce que vraiment dirigé vers le futur, en fait, ce magicien, souvent il est représenté donc de face, mais là on est vraiment sur voilà, c'est ça, je prends les rênes de ma vie pour aller de l'avant, me tourner vers le futur. Donc est-ce un message ou est-ce que c'est vraiment votre énergie actuelle? En tout cas, je pense vraiment centré sur vous, principalement. Ce message est le message de vos guides. Vous, numéro 1, moi, vous, mon groupe numéro 1. On va voir ça avec le tarot. Oui, vous voyez, c'est beau. Bon, groupe numéro 1, quels sont les messages que l'on pourrait leur apporter? Alors, l'impératrice. Ok. Ouf. J'ai le 5 de coupe. Le page d'épée, le cavalier de coupe. Ah, ok. La reine de bâton. Ok, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ouais, alors j'entends plusieurs messages. On va en effet parler de l'estime de soi, la confiance en soi en tant que être pour vous-même, voilà, avant tout. Avec ce magicien, c'est vrai que c'est un magicien, voilà, c'est vrai qu'on parle de communication, tout ça, mais on a beaucoup de feu. C'est très intéressant de retrouver la reine de bâton à la fin, donc tout ce feu très créatif. Voilà, c'est très pétant, on pourrait le mixer avec du lion, du bélier, du sagittaire. Je ne sais pas quel signe vous êtes, mais là, j'ai plusieurs énergies. En tout cas, là, vraiment, je pense que c'est en tout cas une guidance d'abord axée sur la mise en valeur de votre potentiel et le fait de ne pas baisser les bras. C'est le premier message que je reçois ici. En fait, je pense que vous incarnez autant l'impératrice que la reine de bâton. Donc on a vraiment cette figure mature, alignée, très créatrice, très artistique et créatrice, très fertile, plein d'idées de projets, voilà, il y a quand même toute une maturité de vie, une expérience, une sagesse qui est vraiment là. On a beaucoup de, voilà, la beauté rentre vraiment dans votre tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Et en fait, alors est-ce qu'il peut s'agir en fait par exemple d'un emploi en indépendant, vous voyez, dans votre propre emploi que vous voulez mettre en place, ou alors vous en tant que mère, ou alors voilà, c'est comme si en fait il y a une déception, une tristesse qui a été posée et qui a affaibli, si vous voulez, votre statut, voilà, d'impératrice. Comment expliquer? Donc ça pourrait être des mots dites par une personne en fait qui a un peu affaibli, sous-estimé, enfin voilà, un peu brisé votre alignement en fait et la personne, la confiance en vous. Ça peut être par exemple une tristesse, une déception par rapport à une activité que vous avez mis en place et il y a eu des mots qui ont été un peu délicats, maladroits, jeunes par rapport à une activité.
voyez ça, on sent que, tu vois, vous voyez comme le page d'épée, le 5 de coupe est vraiment dirigé vers l'impératrice, en fait, vers le passé. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu brisé, votre confiance en vous, définitivement, sur votre plein potentiel en tant que personne. Et alors, soit en lien avec les relations, soit en lien avec le travail. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus l'impératrice que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, je répète, on parle d'énergie, qui a un peu été chamboulée, brisée, par des mots, par une personne, émotionnellement, vous voyez. Donc il y a, en fait là, dans la guidance, si vous voulez, c'est un peu, du coup, donc de prendre en considération, si vous voulez, cette tristesse-là, voilà, la prendre en considération, et peut-être d'un coup, donc oser, si vous voulez, en parler d'une certaine manière, et en parler, vous diriger avec cœur. Alors, on sent beaucoup de milieux artistiques, créatifs, en lien avec la beauté, en lien avec voilà, la confiance en soi, l'esthétique. Enfin, il y a toute cette notion-là chez vous. Je ne sais pas si c'est des milieux dans lesquels vous travaillez, où vous êtes en passion ou autre, mais c'est un peu prendre en considération en fait cette tristesse-là et la remodeler, la remanier pour avancer avec beaucoup plus d'assurance sur votre personne. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et pour la cavalier de coupe, si vous voulez, est tombée sur le page d'épée, donc c'est un peu, ok. Ce que tu as vécu, voilà, peut-être prends-le en considération, va de l'avant vers ce que ton cœur t'appelle en fait, voilà, ton âme et ton cœur, avec cette générosité-là, pour ne pas être bloqué dans la mélancolie et la tristesse, mais plutôt l'embrasser, si vous voulez, pour aller de l'avant et offrir l'amour que vous voulez offrir, ou le projet que vous désirez faire avec cœur, sans vous bloquer, si vous voulez, pour avancer. Ça vous donne la clé vraiment de retrouver cette confiance en vous de reine de bâton. Vous voyez, vraiment la reine de bâton, elle est assumée dans toutes ses facettes, elle ose dire les choses, elle laisse s'affirmer, elle est très belle, très charismatique. Bref, voilà, la reine de bâton, c'est ça, on a beaucoup de feu et surtout beaucoup de confiance en soi. Vous voyez ? Donc là, on est vraiment sur un thème de guidance en prédictif, parce qu'en fait, j'ai vraiment les deux messages. Il peut y avoir, si vous voulez, comment dire, une personne en fait qui soit, peut-être c'est cette personne-là qui vous a déçu, ou une personne qui n'ose pas vous contacter, et en fait qui va être généreux au niveau, être beaucoup plus dans l'amour, généreux au niveau du cœur, généreux au niveau de l'offre, bienveillant, qui va vous apporter cet amour, ce soutien pour un nouveau travail, peut-être cette nouvelle idée, cette formation qui va vous intéresser. Bref, en tout cas, on a bien un type de communication. Voilà, donc ça va dépendre de votre situation, mais qui va, si vous voulez, réenclencher cette envie d'aller de l'avant pour reprendre confiance en vous, en fait. Donc ça peut être une personne qui revient avec beaucoup plus d'amour, des mots doux. Ça peut être vous, où en fait, vous osez parler, si vous voulez. Vous découvrez, je ne sais pas, il y a une nouvelle formation, une nouvelle idée, et en fait, vous y allez, vous avancez, c'est ça qui va... vraiment vous donner confiance en vous. Vous voyez, en prédictif, c'est un peu pour vous dire, ne t'inquiète pas, il y a bien un déblocage, voilà, il y a bien un déblocage d'amour qui va t'aider pour aller de l'avant et retrouver cette confiance en toi. Voilà, Donc, on a les deux messages, je pense que le flow de la vie, le flow va faire qu'en fait, les deux messages vont s'imbriquer ensemble. Oui, il peut y avoir aussi vraiment, voilà, c'est ça, un soutien, une déclaration d'amour, des sentiments bienveillants, du pardon, de la confession, enfin, vous voyez. Et ça, là, on est vraiment dans le prédictif, vous allez reprendre du poil de la bête en étant beaucoup plus assuré, quoi, et mise en beauté. Voilà, hein, la reine de bâton. Ok, je sais pas si on peut avoir des petits compléments avec l'oracle. Des compléments pour accompagner ces cartes de tarot ou d'autres messages que les guides désiraient vous apporter. Hop là. Donc au niveau du battement, je les montre parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien quand les cartes sont battues. Si vous trouvez ça un petit peu long, vous pouvez avancer sans problème. Voilà. Hop là. L'amour de soi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, d'accord. Donc ouais, on revient sur vraiment la confiance en soi, l'estime de soi et en beauté. Voilà, là, on a vraiment la beauté de votre être, intérieur et extérieur. Je pense que la guidance, elle est vraiment marquée là-dessus. Et c'est également là en prédiction pour vous dire que vous allez retrouver, si vous voulez, vous n'allez pas rester
dans cette tristesse et le fait d'avoir été un peu brisé sur votre confiance en vous. Vous voyez. On a les fleurs, ouais, donc ça peut être vraiment dans cette période printemps-été qu'il y a un dénouement et c'est une invitation du coup entre guillemets, à avancer, si vous voulez, à prendre conscience, si vous voulez, de ces blessures-là pour pouvoir avancer. On a cette clarté qui est ressortie, ça c'est très beau, je pense que oui. Vous allez voir beaucoup plus clair pour la suite, alors beaucoup plus de confiance, de clairvoyance, oui il y a la confiance mais c'est la clairvoyance, clarté sur la suite à prendre, peut-être sur un nouveau chemin ou peut-être si par exemple il ne s'agit pas d'une personne en particulier, s'il s'agit par exemple d'un projet, d'un travail, enfin bref, quel que soit le domaine de votre vie, il y a un peu cet aspect de vous allez voir la situation sous un autre angle et vous allez redémarrer avec beaucoup plus de cœur. Vous allez y voir beaucoup plus clair en fait, pour la suite. Et c'est ça qui va vous porter ce succès, enfin reprendre cette confiance en vous et cet amour de vous. Ok. Ah ouais, il y a une offre. Là, on y est là. Il y a une offre là. Voilà. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Générosité de cœur, une offre de sortie, une offre de nouveau travail. Ça peut être définitivement une personne, parce que ouais, cavalier de coupe, hein, une personne qui vient vous proposer une offre, comme vous découvrez, je sais pas moi, une offre, alors si c'est dans la recherche d'emploi, une offre d'emploi, une nouvelle idée créatrice, une proposition de partenariat, une offre d'amour. Ouais. Et puis l'offre, vous voyez, on parle vraiment de le fait d'offrir aussi. Donc là, je pense vraiment c'est pour vous le fait de offrir votre amour, en fait, de réouvrir votre cœur et offrir votre amour et offrir à votre cœur, si vous voulez, l'amour dont il a besoin, en fait, voilà. Donc c'est pour vous et puis c'est également pour les autres en générosité, en don, vous voyez. Action. Ouais, ça, c'est très intéressant d'avoir un volcan. On a quelque chose, beaucoup de feu aussi, hein, de feu, d'action, comme cette reine de bâton. Ok, c'est bon, je vais pas me laisser démonter. Je vais planifier, je vais passer à l'action, je vais dire ce dont j'ai à dire, je vais exprimer ce que j'ai à exprimer, je vais créer ce dont j'ai envie de créer. En fait, voilà, il y a vraiment ça. Ouais, je pense qu'il y a une notion au niveau prédictif, il y a une notion que vous n'allez pas être dans ce blocage-là. Si vous vous sentez un peu, oui c'est ça, un peu bloqué, ou si vous avez un manque de compréhension par rapport à une personne, il y a bien de l'action qui va être effectuée. C'est, voilà, que ce soit une personne ou vous, en fait, il y a bien une mise en mouvement en fait dans votre vie et ça va vous redonner confiance en vous. Voilà. En parlant de guidance, donc après, voilà, je vais passer à la suite, mais s'il y a une offre qui vous intéresse, une idée, une formation, un nouveau projet, une personne, c'est une invitation à passer à l'action. Donc en proposant quelque chose, accepter le soutien d'une personne, en répondant à une offre, vous voyez, enfin voilà, passer à l'action sous forme de petits pas pour avancer et reprendre confiance en vous aussi et pour la suite de votre vie. Un petit conseil des guides pour vous. Alors, pour mon groupe numéro 1, des impératrices reines de bâton, là. Donc j'ai Gémeaux, Vierge, Taureau, Lion, Bélier, Sagittaire. Je vais inclure les signes d'air. Ouais, surtout. Pour avoir un petit conseil pour mon groupe 1. Bon, ben il y en a 2. Alors, donc la conservation, donc la tortue d'eau fait des choix en conscience. Donc on a toute cette notion, voilà, c'est ça, donc en action, donc de faire ça pas à pas. On n'est pas non plus dans un rush pour se précipiter, de prendre le temps de bien analyser. La reine de bâton, elle n'est pas non plus dans une action excessive, si vous voulez, elle est quand même maîtrisée, équilibrée. Donc voilà, on a bien observé, planifié, ressentir en avançant pas à pas vers le but que vous désirez prendre. Voilà. Et vous voyez comme on est dans la tortue des eaux, on est encore dans les émotions, hein, du coup. Et je retrouve cette notion d'écouter son cœur, en fait. Ce que votre cœur, il vous appelle vers où? Vers quelle personne? On a cette notion-là, si vous voulez, avec le valet d'épée.
Donc il peut être un peu maladroit. On n'est pas non plus dans un rush, il est plutôt dans une nouvelle inspiration, une nouvelle idée. Il n'ose pas dire les choses des fois, mais voilà, peut-être s'il parle, des fois il est un peu maladroit, mais il y a quand même une notion un peu de je ne m'exprime pas à tout va non plus, c'est pas un cavalier d'épée, vous voyez. Donc là c'est un peu la notion d'y aller avec précaution. Ok. Et donc là on a la force, ouais, donc comme cette reine de bâton. Prendre du temps pour prendre des décisions claires, mais de la conscience et de la lumière dans la situation. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes messages. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, on a aussi cette notion de terre, de lapin, enfin oui, le lièvre, pardon, de prendre le temps de bien s'ancrer, de bien analyser, de ne pas passer à l'action trop rapidement, de ressentir quand c'est le moment pour passer à l'action. Voilà. Et on va parler encore de clarté, donc c'est ça, la mise en lumière un peu de cette personne, cette situation, la compréhension de votre passé pour faire les bons choix pour la suite. Vous voyez, les choix qui vous appellent au niveau du cœur. Donc la force, voilà, on est encore dans ce côté très feu. C'est un peu, voilà, peut-être que vous avez vraiment un peu de colère, vous voyez, en vous. Voilà, c'est possible. Un peu de colère, un peu d'impulsivité, une non-compréhension sur une situation, un peu bloqué, ça c'est tout à fait possible. Mais la force, voyez, elle va prendre cette colère, ce feu intérieur, pardon, avec bienveillance, avec douceur. Il y a la compassion qui est posée sur cette colère, sur ce feu-là qui bouillonne. Donc prendre cela avec un peu de patience et cette compassion, cette bienveillance va vous aider pour avoir beaucoup plus de clarté pour la suite et faire des choix de cœur, vous voyez ? Ouais, pour passer à l'action. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je suis désolée pour ma voix qui est un peu cassée là. Bon. Je suis là, mais peut-être j'espère que vous m'avez bien entendu. Voilà, donc écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous abonner, me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir en fait d'avoir vos messages. Hein. Je vous embrasse très fort mes chers magiciens, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le chariot ou le groupe 2 par cette carte, par l'image, bref. Nous allons voir ce que les guides ont à vous dire, quels sont les messages qu'ils désiraient vous apporter, mon cher groupe 2, actuellement lorsque vous visionnez cette vidéo. Vous avez choisi le chariot, donc on parle de déplacement, si vous voulez, de cœur, hein, en lien avec vos émotions. Hein, c'est parce que régi par le signe du cancer, hein, vous êtes peut-être cancer d'ailleurs. Et puis on parle également de choix, arriver à équilibrer ses pôles, faire un choix de vie, de direction qui soit peut-être beaucoup plus apaisant pour votre cœur, beaucoup plus en phase avec vos émotions. On a quelque chose aussi de très mystique, si vous voulez, dans ce chariot, avec cette lune et le pentacle. Enfin, il y a quelque chose de... ouais, c'est ça. On a comme un vouloir équilibrer, si vous voulez, ce qui vous... voilà, le pôle psychique et la matière. On a vraiment ça, j'ai l'impression que c'est tout un travail en profondeur qui est effectué pour vous, et peut-être ce choix de vie, quel que soit le domaine, cette décision, ce déplacement est quelque chose qui vous tient à cœur, je dirais d'une certaine manière, et qui au niveau spirituel est assez profond. Donc on va voir ensemble les messages. On est dans un chariot qui pète quand même, donc il y a quand même pas mal de feu, pas mal de peps. Est-ce que c'est pour vous inviter à être dans cette énergie-là, ou est-ce que c'est déjà l'énergie que vous incarnez? On va voir ça un petit peu plus avec le tarot. Pour mon cher groupe 2, quels sont les messages que vous désirez apporter à mon cher groupe 2? Groupe qui a choisi le chariot, donc chez le roi d'épée. Ok. Le page de coupe. Ok. Je vais voir si je peux prendre une autre carte. Ok. Le 6 de bâton et le cavalier de coupe. Ouh. Ok. Alors on a bien du monde. Roi d'épée, page de coupe, 6 de bâton avec cette personne sur le cheval et le cavalier de coupe. Et ces 3 chevaux. Donc on a bien une notion, si vous voulez, de monde, d'avancée, de déplacement, diriger vers le futur et plutôt heureux, oui, avec ses émotions, avec ce feu, comme on disait,
Et avec cette, vous voyez, on sent le feu, le peps, l'énergie, l'eau, si vous voulez, l'émotionnel du Cancer, et ben, le roi d'épée, avec cet aspect, vous voyez, il a également les lunes, là, je ne sais pas si vous observez, les lunes, donc au-dessus, au chakra coronal, il y a tout cet aspect, si vous voulez, clairvoyance, analytique, connexion vers voilà, l'invisible, voilà, il y a tout cette connexion-là, au niveau donc cérébral, cette connexion donc du troisième œil et du chakra coronal qui est bien là. Donc j'ai plusieurs messages, hein, vous imaginez bien. J'ai plusieurs messages avec ce chariot, c'est des messages heureux, c'est des messages pétants, quels que soient les messages, et ça c'est super pour vous. Moi, là, si j'inclus que c'est vous, si vous voulez, vous avez été dans cet état de roi d'épée. Donc on a quelque chose d'un peu distant, d'un peu froid, dans le prévisionnel, donc quelque chose analytique pour prévoir, enfin tu vois, il est très visionnaire en fait vers la suite. Donc je pense que vous avez peut-être été dans un état comme ça, un peu moins émotionnel, avec peut-être essayer au moins de, beaucoup dans le mental peut-être, mais au moins un peu de structurer ses idées. Il y a beaucoup de voilà, notion de clairvoyance, être beaucoup dans cet état-là, mais alors avec un peu de froideur, peut-être de distance émotionnelle. Et en fait, en ouvrant, si vous voulez, ce cœur, là, comme on disait, le fait d'ouvrir cet aspect de cœur, si vous voulez, votre propre cœur, hein, voilà, tout simplement, vos émotions, peut-être dans cet aspect plus imaginaire, plus créatif, et ben en réalité, c'est une avancée successful, j'ai envie de dire, pour vous, hein. Et ça entraîne, si vous voulez, c'est comme si c'était reconnu. En fait, vous osez dire des mots gentils, vous osez faire une, je sais pas moi, une activité de cœur, vous osez déclarer des sentiments, alors on verra pour la suite à quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose comme ça, si vous voulez, le fait d'ouvrir son cœur, et en fait, le fait de passer par l'émotion, c'est un réel succès pour vous, et ça vous permet d'avancer réellement dans votre vie, en écoutant beaucoup plus son cœur. C'est une carte qui est également tombée pour le premier tas, super beau d'avoir un cavalier de coupe, donc on a vraiment cette avancée plutôt victorieuse pour votre personne, avec beaucoup de feu, de la reconnaissance même extérieure, mais vous voyez, intérieurement, vous émotionnellement, vous sentez en succès par rapport au choix, par rapport à l'avancée prise, pour la suite. Donc on sent que vous lancez avec cœur, c'est un réel succès dans une activité, en relation par exemple. En tout cas, si on va parler de guidance ici, vraiment oser faire ce petit pas-là de page de coupe, de déclaration de sentiments, d'ouverture de cœur, d'ouverture vers l'imaginaire, si vous sentez encore perdu, en direction à prendre, perdu dans vos émotions, peut-être plus même ressentir en fait les choses. Vous voyez, hein, le chariot, c'est ça, c'est une fois qu'on a réussi à prendre une décision, on avance, mais il faut réussir à trouver ce choix et cet équilibre, si vous voulez, pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est vraiment faire ce pas-là, d'oser réouvrir ce cœur, réouvrir cet amour pour la vie, hein, peut-être même pour certains d'entre vous, et ces émotions, parce qu'en fait, c'est super payant pour vous. Voilà. Donc on a toute la notion d'eau et de compassion aussi envers vous-même qui vient peut-être vous mettre au bord de l'eau si c'est quelque chose qui vous appelle, mais on a vraiment toute cette notion de mettre de l'eau dans son vin, adoucir son mental. C'est peut-être je sais pas, ces projections, ces critiques envers soi-même, ces analyses méga poussées du roi d'épée, voilà, pour réouvrir son cœur et retrouver l'amour de soi aussi, clairement. C'est vraiment en fait une avancée enfin ça, ce serait vraiment victorieux pour vous. Ça vous permettrait d'avancer. Si je le prends en message prédictif, j'ai autre chose, voilà. Donc, on peut effectivement le mettre en message prédictif que vous allez oser déclarer, vous voyez. Hein, donc, hein, et ça va être, si vous osez déclarer votre flamme à un roi d'épée par exemple, ça va être victorieux. Mais ce que j'entends aussi, comme il y a beaucoup de monde, et peut-être que, si vous voulez, ça peut être des énergies combinées, qu'il y ait en fait une personne également qui se déclare, vous voyez, voilà, qui se déclare, et c'est en fait, c'est vraiment, c'est un coup de pouce du destin, je dirais, c'est victorieux pour vous, hein. Et en fait, ça, vous avancez en vous déclarant et inversement. Enfin voilà, on a un combo de cœur. Parce que en fait, j'ai le succès qui englobe d'abord un petit page de coupe et après un cavalier de coupe. Vous voyez, on passe un palier.
C'est un peu comme si la déclaration de l'un ou de l'autre, l'ouverture du cœur de l'un ou de l'autre, si on parle de relation, est un succès et ça va vous permettre d'avancer, vous, mon groupe 2, et à cette autre personne, vous voyez. On est dans une avancée à votre succès. Dans les messages que je dis, donc, il y en a qui vous parleront peut-être plus que d'autres. Il y a sûrement des messages qui vont se combiner ensemble, bien sûr, parce que quand on commence à réouvrir son corps, son cœur, son âme, sa déclaration de cœur, s'ouvrir à des choses que l'on aime, il y a beaucoup de choses qui se débloquent au niveau des émotions, de l'attraction, de la reconnaissance. Voilà, il y a toute une fluidité d'eau, une fluidité émotionnelle qui vous suit, en fait, qui vous accompagne et qui, du coup... vous amène effectivement, vous aide pour l'avancée en tout cas de vos projets, de vos relations pour la suite de votre vie. Ok, on va voir un petit peu plus dans le détail. Quel autre message désirez-vous apporter ou accompagnement? Communication avec ces beaux oiseaux. Et on sent encore, vous voyez, une notion vraiment de rapidité en fait. Ouais, c'est ça, une notion de voyage, de distance, de déplacement. Peut-être que ce sera vous ou une personne à distance qui déclare sa femme. Il y a des mots gentils, des mots... ça peut être vraiment même de la reconnaissance pour votre, je sais pas moi, votre activité de création, votre boulot. On va parler du fait d'être comblé émotionnellement ici. Donc, relation amoureuse ou autre activité. On a bien de la communication, donc là c'est plutôt... ces doubles messages, pareil, pour vous dire n'hésitez pas, osez donc ouvrir votre cœur. Si vous en ressentez le besoin, l'envie, si vous le ressentez intérieurement, d'oser parler. Si c'est vraiment l'autre personne, là c'est pour vous simplement vous dire aussi, voilà, il y aura de la communication. Cette communication de cœur va vous enchanter et ce sera propice pour la suite. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Parce qu'on a tous ces bleus et ce rose bien liés au fait de communiquer avec cœur. Ouais, je ne vous ai pas dit les signes, mais là je sens les eaux, définitivement. Poisson, Cancer, Scorpion. Signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et puis le feu, voilà. Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai 2 messages. Donc on a histoire et illusion. C'est intéressant d'avoir l'illusion. Alors là, elle est calée par l'illusion avec le pan. On a quand même toute cette notion d'être reconnu. Voilà, il y a toute cette notion de charismatique et de beauté avec le pan. Elle est calée avec l'illusion. Voilà, je retiens le pan comme étant flamboyant. Vous voyez aussi comme être, comme nature. Donc j'ai l'impression qu'il y aura une reconnaissance de votre part où vous, en fait, vous allez recevoir vraiment beaucoup de mots gentils, en fait. Reconnaissance de votre personne, de votre travail ou autre. Donc histoire, illusion. Il y a bien peut-être une communication en lien avec le passé. Sur c'est ça, on a peut-être alors une réalisation de vous-même que peut-être que vous avez été dans l'illusion. Ouais, on sent bien qu'on est encore dans une notion, vous voyez, de chakra du cœur, en fait, de cœur, d'émotion. Peut-être que ce sera victorieux pour vous d'avoir une communication en lien avec le passé, donc comme je disais. Hop, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Bon, c'est un peu bizarre. Ouais, non, c'est bon, vous voyez comme ça. Ouais, et peut-être aussi sur la prise de conscience. Alors là, c'est soit un message pour vous dire, l'illusion, donc avec cette beauté charismatique, cette superficialité-là, voilà. Peut-être que vous allez prendre aussi conscience de cet aspect un peu illusoire du superficiel, de l'apparence, et être beaucoup plus dans un... Donc tu vois, vous voyez, dans un aspect d'être dans le cœur, en fait, vraiment dans les émotions, plus que dans peut-être soit le paraître, soit le côté intelligence intellectuelle, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le fait de vous ouvrir le cœur, ou que cette personne en question qui va communiquer ouvre son cœur, le fait de suivre son cœur, d'oser parler avec cœur, avec honnêteté, comme un enfant, avec ce page de coupe, c'est beaucoup plus victorieux pour vous que tout l'intellect, toute cette notion vraiment d'intellect, d'histoire, et peut-être même ou un aspect un peu, peut-être aussi dans la superficialité, quoi, entre guillemets, même si pour moi l'intellect n'est pas superficiel, mais voilà, on va parler peut-être de partir sur une intelligence émotionnelle. Voilà, c'est ça que je l'entends de cette manière-là. Et peut-être que vous allez, là en message prédictif, communiquer sur, vous communiquer sur le passé, et cette honnêteté par rapport au passé, voilà, cette
peut-être compassion envers vous-même, même compassion envers les autres, est un succès, si vous voulez, pour vous et votre cœur, je dirais. Ah oui, je n'avais pas vu en d'autres decks, il y a la vérité. Ouais, on sent ça. On sent l'aspect communication honnête, avec cœur, en fait, qui est bénéfique soit pour vous, si vous êtes en lien avec le couple, soit pour votre famille, soit pour, enfin dans l'interpersonnel, pardon, dans vos relations, et puis pour vous-même, pour avancer avec cœur. Je vais voir si je peux prendre une dernière carte. Mon cher groupe 2. Ouh. Alors, j'ai le désir, le feu est là, et les possibilités. Alors pour certains, là, ça peut être un message pour vous dire que du désir, même du désir charnel, peut venir en fait. Vous pouvez retrouver ce désir-là. Hein. Ce 6 de bâton peut aussi incarner ça. Le fait que l'on vous désire ou que vous retrouviez voilà, ce désir-là. Donc ouais, il y a les possibilités que ça reflambe chez vous en fait. Ça va être aussi simple que ça. On a beaucoup de soleil, on a beaucoup de chakras du plexus solaire, on a beaucoup de feu. Donc il y a un peu une confiance retrouvée en votre chakra sacré, votre potentiel créatif, votre attraction, votre beauté, votre désir et tout ça. Vous voyez, tout ça qui revient. Peut-être que vous avez des possibilités de rencontres. Ouais, j'ai l'impression en fait que cette communication honnête, cette prise de conscience, cette communication par rapport à, en fait, peut-être le fait de vous être fait fourvoyer, d'être dans l'illusion, avec une personne ou cette personne, réenclenche chez vous un désir d'avancer, un désir de cœur, un désir de passion, peut-être créatif en effet, ou pour une personne. Vous voyez, c'est comme un impulseur pour aller de l'avant. Et j'ai les nouveaux départs avec encore ce clavier de la communication, vous voyez, hein, comment on appelle ça? Télégraphe, je sais plus, vous me direz. La machine à écrire, voilà. Donc c'est ça, on sent soit de l'écrit, soit de la communication au téléphone. Et ça, c'est super pour vous. C'est une invitation aussi à vraiment communiquer, dire. Donc je ne veux pas me répéter pour que... Je pense que vous avez compris si on est dans ces messages autant de guidance que de prédictifs. On peut avoir vraiment un nouveau départ, voilà, en relation, en vie, en global. Super. Je vais voir si je peux vous prendre un petit conseil, mon groupe 2. Oh là là. Ah, mais il y en a beaucoup trop. Pour mon groupe 2. Voilà. Si vous voulez avancer, du coup, je monte les cartes. Ça, voilà, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez avancer. Hein. Mon groupe 2, un petit conseil. Oh. Ah, je peux pas en prendre 4, ça va être un petit peu trop long. Ok. Courage. Et alors on avait force au premier, là c'est vous, c'est courage. Ok, le kangourou. Très sympa le kangourou. Donc vous êtes testé. Ayez foi et restez dans votre vérité. Ça sent la communication. Ça sent le test. Entre guillemets, hein, c'est pas un test de surveillance, machin, mais c'est-à-dire, est-ce que vous allez réussir à oser dire ce qui vous semblait illusoire dans le passé, votre honnêteté, votre vérité à cette personne, au monde. Voilà, hein, on a vraiment cette notion-là. Donc courage, c'est une notion, vous pouvez y arriver. Voilà, vous pouvez le faire. Ne laissez pas rentrer les anxiétés ou la peur qui pourrait vous freiner. Vraiment, allez-y, vous êtes accompagné par les guides pour ce chemin-là. Donc ayez foi, voilà, clairement. Vous voyez, derrière, on a les petits lapins avec l'âme sensible. Donc vraiment, renforce tes barrières, tes limites. Ouais, c'est ça, renforce les barrières et coupe des cordes. Si vous êtes dans une communication, si vous sentez que vous êtes avec des personnes qui sont fausses, ou que vous étiez avec des personnes fausses, des personnes qui ne vous font pas du bien actuellement pour l'avancée de votre route, de votre vie, de votre parcours, vous pouvez effectivement vous détacher. C'est pas dire que vous devez couper des liens comme ça en relation. Attention, je mets des pincettes là-dessus parce que je dirais plutôt de couper des cordes avec ce qui est illusoire, superficiel, qui ne vous
nourrit plus, qui nourrit plus votre cœur en fait. Voilà. Donc activité, personne, tout ça. Donc sachez être ferme comme ce roi d'épée et surtout honnête avec votre cœur. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous parler, que ça a vibré en vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime et vous abonner. Mais écoutez, ça m'encourage beaucoup et ça me fait très plaisir. Je vous embrasse très fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par les amoureux, le chiffre 6, cette carte mégale colorée, les oiseaux. Bref, vous avez choisi donc la carte la plus colorée, je crois, voilà, vraiment arc-en-ciel multicolore. On sent du peps, on sent de la couleur, on sent de... Voilà, il y a tout cet aspect émotionnel, créatif, artistique qui ressort, alors que vous soyez des artistes ou non, on a tout ce panel très coloré, plein de vie et très solaire en fait qui ressort de cette carte. Les amoureux, on parle de communication, on parle de choix, certes, choix relationnel ou de direction, mais on parle plutôt de relationnel. Et puis voilà, effectivement, avec ces oiseaux, de communication pour avancer vers le futur. Donc, quelle que soit la problématique qui vous concerne vous actuellement, en lien avec le relationnel, en lien avec votre vie en général, en lien avec le choix tout court, par exemple, le choix de cœur. Mais on est vraiment sur une envie peut-être chez vous de vous diriger vers le futur, peut-être en partenariat, oui, c'est possible. On va voir plus en détail avec le Tao. Je vous mets ça comme ça. Allez, vous voyez bien la carte. Superbe carte. Alors, pour mon groupe 3, quels sont les messages que l'on pourrait leur apporter? Quels sont les messages que vous désirez leur apporter pour mon groupe 3? Alors, le hiérophante, ok. D'accord. Le 2 de coupe, quand on parle d'amour. Très bien. Ok, vous voyez pas, vous êtes ok, vous êtes pas ok. Bon, on va dire que c'est bon. Ok. Ouh là là. Le 3 de bâton. Et l'étoile. Ok. Avec le chariot derrière, quand on parle d'avancer vers le cœur, des envies de cœur, définitivement. Alors on va définitivement parler de couple, d'amour, peut-être de relations, de projets, de collaboration de cœur, de relations de cœur, d'amour, d'amoureux, vraiment chez vous ça ressort. Alors j'ai plusieurs messages, comme pour les autres groupes, c'est clair. Il y a un premier message, si vous voulez, qui me parle et qui me vient. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on a une arcane majeure qui débute votre tirage et qui se finit par une arcane majeure également. Donc on sent que c'est majeur. Et c'est simplement pour vous dire, si vous espérez, pour certains d'entre vous qui me regardez, si vous espérez un mariage, gardez espoir, car oui, un mariage ou la concrétisation vraiment dans la matière d'une relation, un engagement solide, oui, gardez espoir, car il y a bien une personne qui est là ou qui sera là pour vous, peut-être à distance, peut-être en voyage, peut-être à l'étranger, peut-être d'une autre culture. Voilà, ça c'est possible, mais en tout cas, ça c'est le premier message, c'est de garder espoir. Car bien sûr que ça va arriver. Voilà. On a vraiment une notion de mariage et de notion d'espoir par rapport à cela pour certains d'entre vous. Alors mariage, engagement, pax, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Pour vous qui désirez vraiment avoir cet engagement, parce que là on a deux, si vous voulez, on a deux cartes. Donc soit d'engagement, de principe, si vous voulez, traditionnel, de couple traditionnel à deux, par exemple, de partenariat à deux. Vous voyez, on sent les fondations, le couple fondé, complice, les fondations solides de mariage, d'engagement, ou alors de principe, si vous voulez, de couple exclusif. Et là, on a toute une notion, si vous voulez, de distance, de guérison également de cœur, de communication à distance, de voyage, d'émancipation, d'émancipation même de son être, en fait, je l'entends de cette manière-là. Vous voyez, c'est un couple, bien. Et ben, c'est
En fait, là pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce que tu désires, garde espoir parce que tu l'auras. Peut-être à l'étranger, peut-être pas en fait sur là où tu travailles actuellement. Hein, peut-être qu'il y a besoin d'un changement de vie. Mais donc c'est bien là. C'est comme si vous avez besoin d'avoir un message peut-être pour vous rassurer par rapport à cela. Ce qui est possible aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, l'idée, les principes, les fondements que vous pensiez par rapport à une relation, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un couple solide, mais peut-être que du coup, vous allez évoluer au niveau de vos pensées, de vos principes. Voilà, il y a peut-être une invitation à cela, à voyager, à vous ouvrir vers ce que vous ne connaissez pas, vers l'étranger, peut-être même à distance. Voilà, peut-être que votre amour, la personne vraiment en fait avec qui vous allez être en collaboration ou en amour en couple, est définitivement à distance. Ça peut être une personne reconnue en tant que professeur également, une personne qui guide, une personne qui enseigne, qui forme définitivement. Ça peut être également un message prédictif pour vous dire, vous, mon cher groupe 3, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais il y a bien effectivement déjà une relation qui sera là. Ça peut être effectivement quand vous commencez une formation, quand vous travaillez, ça peut être un professeur, un formateur en formation, voilà, quelqu'un qui est dans cette, voilà, peut-être très traditionnel dans son... pas forcément, mais peut-être religieux ou traditionnel avec une religion, quelqu'un voilà, qui a des principes fondateurs, hein, si vous voulez, dans ses manières de penser, dans sa manière de vivre, ça c'est possible. Quelqu'un de droit, d'ancré, et c'est peut-être un formateur, un professeur, une personne qui réincarnerait le hiérophante donc. C'est là que vous allez faire la rencontre. Cette personne vit peut-être à distance et vous allez rencontrer en formation sur les réseaux sociaux. Ou alors elle est sur les réseaux sociaux. Voilà, on a toute cette notion-là. J'ai vraiment l'impression, donc je vais juste résumer, je parle peut-être un peu beaucoup, mais que là on est vraiment sur un message de... C'est ça, de réconfort pour vous. Hein. C'est pour vous dire oui, t'inquiète pas. Ça va le faire. Enfin, je l'entends vraiment comme ça, quoi. Il y a vraiment de l'amour qui arrive pour vous, mon groupe numéro 3. Donc, garde cet optimisme. Intéressant d'avoir la stabilité et la clarté. Stabilité, voilà, je retrouve cette notion quand même de principe de fondation solide, de stabilité. Ouais, par rapport, voilà, au hiérophante. Ça pourrait être une formation, si vous voulez, ou un enseignement en lien dans votre boulot, ou en lien avec le travail, avec la stabilité. Je ressens ça au niveau de la stabilité, cette notion de confiance, cette notion, avec cet éléphant, pardon, notion de sagesse, de terrien, de confiance, si vous voulez, en l'avenir. Ouais, et donc avoir une stabilité sur la clarté, hein, définitivement, elle est tombée dessus, c'est vraiment... vous allez être beaucoup plus équilibré. Donc là, on parle de choix, vous voyez les pôles, hein, dans le yin et le yang, l'énergie masculine et l'énergie féminine. En tout cas, vous allez peut-être beaucoup plus équilibré dans vos émotions parce que vous allez y voir plus clair. Parce que vous allez vers plus clair peut-être par rapport à une personne, par rapport à qui est votre amour, parce qu'il y aura peut-être de la communication à distance, vous voyez, comme si vous allez comprendre mieux ce qui est bon pour vous au niveau peut-être relationnel, partenariat, au niveau couple, qui vous réconforte et qui vous assure cette stabilité-là. Alors, je prends notre carte. La vulnérabilité. Ah, c'est intéressant. Ouais, là peut-être qu'en fait c'est... alors c'est soit effectivement un conseil là qui accompagne sur le fait d'oser être vulnérable, d'oser être dans cette fragilité-là, pour peut-être une déclaration d'amour, pour oser regarder peut-être ce qui doit encore être guéri au niveau du cœur, vous voyez, donc on peut parler de thérapie avec l'étoile. Donc on peut avoir peut-être des anxiétés ou des peurs chez vous aussi, peut-être de vous déclarer ou d'avoir une relation, de vous remettre en couple, ça c'est tout à fait possible, même si c'est un désir pour vous personnellement, et bien oser peut-être se lancer dans cette vulnérabilité-là avec honnêteté pour vous stabiliser émotionnellement avec une personne, oser franchir ce pas-là, vous voyez. Et c'est un peu aussi oser ne pas tout connaître, peut-être que vous aussi vous incarnez ce hiérophante en étant vraiment dans des principes stables, enfin voilà, et peut-être des fois un peu, comment dire,
très établis, mais du coup, je ne voudrais pas dire vieillots, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais du coup, qui peuvent un peu vous enfermer, si vous voulez, d'une certaine manière. Et là, c'était une invitation à réouvrir cette âme d'enfant, cette âme d'enfant pour être plus vulnérable et oser passer le pas de voyager, d'oser peut-être envoyer un message, voyez, à distance, ouais. Oser montrer sa sensibilité aussi. Je sais pas si je peux avoir une dernière carte pour mon chapitre 3. Donc là, j'ai tenir. Donc ça, alors ouais, c'est double message. Vous voyez cette carte, c'est tenez bon, mon cher groupe 3. Oui, vous allez rencontrer la personne qui sera en accord avec vous, voilà, qui saura vous donner l'amour que vous méritez. Et inversement, vous pourrez construire donc cette relation. Donc tenez bon. Et après tenir, on a cette notion encore de aussi peut-être de casser certains principes, si vous voulez, plus anciens par rapport aux relations, par rapport au cœur, le fait de ne pas oser ouvrir son cœur par exemple, oser partir en aventure, oser se dévoiler avec vulnérabilité, vous voyez. J'ai cette notion là très structurée en fait qui ressort chez vous, ouais. Et j'ai l'espoir, oui en effet, garde espoir avec l'étoile, ça c'est clair, c'est vraiment une notion de tenez bon, gardez espoir et optimisme pour cette relation peut-être déjà existante, pour la construction de ce lien, pour la rencontre d'une personne. Ouais. Vous voyez, aussi pour venir, donc on a ce petit oiseau sur cette... vous voyez, ce grand éléphant. Bon, vous voyez peut-être pas très bien. Je trouve ça intéressant par rapport à la vulnérabilité. On a cette notion d'oser se mettre en hauteur sur le dos d'un éléphant. Enfin voilà, peut-être oser demander de l'aide, du soutien. Ouais, c'est ça, j'entends plusieurs choses. Oser être ce petit oiseau en fait qui papillonne, qui est vulnérable, qui est sensible, qui ose demander de l'aide, qui ose casser, si vous voulez, peut-être un peu des barrières ou des principes bien fondateurs qui sont bien stables et ancrés, mais qui peuvent du coup vous bloquer pour la rencontre ou l'évolution de cette relation. Je vais vous prendre un petit conseil, mon groupe 3. Quel conseil les guides désiraient-ils vous apporter, mon groupe 3? Éléphant. Le voilà là. Voilà. Donc le fait de s'ancrer, vous voyez. Donc ancrez vos énergies et vos émotions dans la terre, dans la matière. C'est intéressant. Du coup, parce que j'entends plusieurs choses, si vous voulez, avec ce message. On peut vraiment avoir une invitation, si vous voulez, par rapport par exemple aux émotions, aux ressentis. Donc oser communiquer, par exemple, oser écrire, oser parler. Ça peut être effectivement aussi oser voyager, faire le pas de prendre ce pas-là de voyager, oser explorer, oser partir en projet. Vous voyez, on a cette notion de pas, d'avancer dans le concret, qui peut être sous une forme créative, qui peut être sous une forme de communication, qui peut être sous une forme de thérapie aussi au niveau corporel ou du cœur, ou de psychologie. Donc on a cet aspect de ne pas rester que dans l'émotion juste intérieure, mais de faire le pas vers cette stabilité-là. Voilà, là j'ai cette notion-là. Si donc effectivement vous êtes intéressé par une formation, là on peut vraiment avoir une formation qui vous intéresse, qui vous appelle, et c'est là où vous allez rencontrer par exemple ce professeur, cette personne-là, ouais, ça c'est tout à fait possible. Donc on retrouve cette notion d'éléphant, de sagesse, de poser aussi ses émotions dans de la matière et de rééquilibrer un petit peu essayer de rééquilibrer les pôles, vos énergies. Donc là on a vraiment un message plutôt prédictif, donc le corbeau, la femme sage, donc un changement arrive. Donc voilà, ça, encore une fois, gardez espoir, parce qu'en fait, vous allez être guidé naturellement vers cette personne, vers la formation, vous allez rencontrer cette personne, vers des projets créatifs, vers des voyages qui vont, c'est-à-dire soit vous amener vers des projets de cœur, soit une bonne collaboration, soit un couple. Mais là, je sens vraiment qu'il y a tout un lien avec les relations amoureuses, en fait, chez vous.
Et donc là, c'est vraiment femme sage. On a encore toute cette notion de sagesse là d'éléphant. Donc là, c'est le corbeau. On parle de communication avec sagesse, passer par peut-être l'ombre, hein, si vous voulez. Le corbeau passe par l'ombre, par des tumultes, par des anxiétés, par des complications pour en fait enfin percevoir la lumière derrière, quoi. Mais en tout cas, le changement arrive. Donc, si vous êtes actuellement en situation de direction au niveau amoureux, amoureuse, de vie, de cœur, sachez que vous allez, ça va se débloquer naturellement. Ouais. Il y a du déblocage et vous allez être aidé par vos guides. C'est clair et net. Donc tenez bon et gardez espoir. Voilà, ça c'est clairement le message principal qui est apporté pour vous pour mon cher groupe 3. Voilà, vous pouvez me dire si ça vous a plu, me laisser un petit commentaire, vous abonner. Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus, et puis ça m'encourage beaucoup, vous voyez. Si vous mettez un petit j'aime pareil, ça m'encourage beaucoup. Voilà, je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.